Titre: Le pont des Échos. Il existe dans les vallées de l'Ornay un vieux pont de pierre qu'on appelle le pont des Échos. On dit qu'il ne mène nulle part, qu'il relie seulement deux rives oubliées. Mais certains affirment qu'il relie bien plus que cela, qu'il unit les cœurs perdus à ce qu'ils croyaient à jamais disparus. Chaque matin, au lever du soleil, le vent y chante doucement. Certains entendent une mélodie, d'autres un murmure. Mais ceux qui ont traversé le pont, eux, disent qu'ils ont entendu leur propre voix. Pas celle qu'ils utilisent chaque jour, non. Celle qu'ils avaient oubliée. Celle de l'enfant qu'ils étaient autrefois. Ce récit, c'est celui d'Eliane, un jeune homme qui avait cessé d'y croire. Un cœur fatigué qui pensait avoir tout perdu. Mais il allait apprendre que parfois, les chemins les plus brisés mènent vers les plus belles renaissances. Eliane était un peintre, ou du moins, il l'avait été. Depuis des mois, il n'avait plus touché un pinceau. Chaque toile qu'il commençait restait inachevée. Les couleurs lui semblaient fades, les paysages sans vie, comme si la lumière avait quitté son monde intérieur. Alors un matin, il décida de partir, sans but précis. Il marcha longtemps, suivant une route sinueuse bordée d'arbres rougis par l'automne. Le vent froid lui piquait le visage, mais il se sentait vivant pour la première fois depuis longtemps. Après des heures de marche, il tomba sur un village dont il n'avait jamais entendu parler, l'Ornay. Un lieu paisible, entouré de collines et de brumes légères. Les habitants y parlaient peu, mais tous semblaient sourire avec une douceur rare. Une vieille femme assise près d'une fontaine l'interpella. « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» Eliane, surpris, hocha la tête. « Je crois que je cherche à me souvenir de qui j'étais. » La vieille femme sourit, comme si elle connaissait déjà la réponse. « Alors traverse le pont, mais n'aie pas peur d'écouter ce que tu y entendras. » Le pont se trouvait à la sortie du village. Ancien, couvert de mousse, il semblait flotter entre ciel et terre. Sous lui, une rivière silencieuse reflétait les nuages d'un gris doux, presque argenté. Chaque pas qu'il fit dessus résonnait étrangement. Pas un simple écho, un son, profond, presque vivant. Et plus il avançait, plus il reconnaissait ces sons. C'étaient des souvenirs, voix du narrateur, douce et lente. Je crois comprendre pourquoi tout devait arriver ainsi. Les échos lui parlaient. Des rires d'enfance, des promesses oubliées, des rêves qu'il avait laissés derrière. Puis, une voix se détacha des autres. « Eliane, pourquoi as-tu cessé de peindre ?» Il s'arrêta net. Cette voix, c'était la sienne, mais plus jeune, innocente, libre, parce que je n'y voyais plus rien, parce que tout ce que je faisais semblait inutile. Le vent se leva doucement, et la voix répondit « Tu peins pour te souvenir, pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Peins, même quand tout est sombre, car c'est là que les couleurs naissent. » Une larme roula sur sa joue. Le soleil perça les nuages à cet instant, illuminant le pont d'une clarté dorée. La rivière en dessous se mit à scintiller, et dans son reflet, Eliane vit non pas son visage, mais celui de l'enfant qu'il avait été, souriant, confiant. « L'âme se souvient », murmura le narrateur. Eliane resta longtemps sur le pont, et quand il redescendit, le ciel semblait plus bleu, l'air plus doux. Il retourna au village, trouva une petite auberge, et demanda un carnet, des pinceaux et de la peinture. Cette nuit-là, il peignit sans s'arrêter, non pas pour réussir, non pas pour plaire, mais simplement pour être. Et chaque couleur semblait lui parler, comme une voix revenue d'un autre temps. Les habitants, intrigués, vinrent voir ses œuvres. Elles représentaient le pont, la lumière, la rivière, et tous, en les regardant, disaient ressentir quelque chose d'étrangement familier, comme un souvenir heureux qu'ils ne pouvaient pas nommer. Les jours passèrent. Eliane retrouva la paix. Pas celle du silence, mais celle du cœur. Chaque matin, il allait saluer la vieille femme à la fontaine. Et un jour, il lui demanda « Pourquoi ce pont existe-t-il vraiment ?» Elle sourit. « Parce qu'il en faut toujours un quelque part pour relier ce que nous étions à ce que nous devons redevenir.
Des années plus tard, les visiteurs continuent d'affluer à Lornay. Certains jurent avoir entendu leur nom résonner sur le pont des Échos. D'autres disent y avoir retrouvé une part d'eux-mêmes, mais tous repartent avec le même sentiment. Celui d'avoir laissé un peu de leur tristesse derrière eux et d'avoir ramené un peu de lumière dans leur cœur. Cette histoire est entièrement fictive, mais malgré tout, certains pourraient bien s'y reconnaître. L'âme se souvient. Lu et édité par IRK Studio.